Très frère et sœur, le professeur Moscanto a un message fort pour vous. Je vous prie de l'écouter. Message à l'occasion de la 58e fête nationale de la jeunesse. Jeunes, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Tel est le thème officiel de la 58e fête de la jeunesse célébrée en cette année 2024. On aurait pu en trouver un autre plus pertinent, tel que jeunesse, éducation et création de richesses et d'emplois. Mais on préfère se réfugier derrière des termes creux comme patriotisme économique pour fuir la dure réalité à laquelle la jeunesse camerounaise est confrontée. La célébration de cette édition de la fête de la jeunesse intervient au moment où, plus que jamais, le Cameroun est au plus bas de l'effondrement des repères moraux. Notre jeunesse a été méthodiquement sacrifiée par le régime dit du renouveau depuis plusieurs décennies dans un cynisme politique rare. Ce régime a construit toute une stratégie pour tenir la jeunesse éloignée de ses préoccupations légitimes relatives à son avenir, notamment l'encouragement au laxisme et à toutes sortes de débauches. L'alcoolisme, les déviances sexuelles, la consommation des stupéfiants, l'expansion incontrôlée des associations religieuses avec les dérives et abus de toutes sortes, l'emprise des sectes diverses sur la société, l'addiction aux jeux de hasard, la corruption morale endémique, la recherche de la facilité, le rejet de l'effort. Il s'agit d'un cocktail qui anesthésie la conscience et met la jeunesse dans l'incapacité de jouer son rôle en tant que réservoir d'énergie, de créativité et moteur de la dynamique de développement social, économique, scientifique et technologique. Le pouvoir a à ce point peur de la jeunesse qu'il a sacrifié sans état d'âme, qui tient loin de la politique, en particulier de l'exercice du droit de vote. En effet, comment comprendre qu'entre 14 et 18 ans, un jeune, quoique mineur, soit responsable pénalement et peut donc être jugé et condamné et jeté en prison, qu'à 18 ans, un jeune puisse être recruté comme soldat ou élément des forces de sécurité et donc professionnellement habilité à tuer si les règles d'engagement ou les circonstances l'exigent, mais qu'il lui faille attendre l'âge de 20 ans pour avoir le droit de participer à la vie politique de son pays. Dans la société, les débauches fabriquées et vendues à notre jeunesse par le pouvoir via de sulfureux influenceuses et influenceurs, il n'est pas surprenant de constater que le milieu des jeunes soit dominé par la criminalité, y compris dans les établissements scolaires. Viols, meurtres, assassinats, trafic divers, drogue dure, cybercriminalité, enlèvement contre rançon, incivilité. Ces crimes et bien d'autres dont sont victimes ou auteurs de plus en plus de jeunes témoignent du grand délitement moral de la société camerounaise et en particulier de l'environnement dans lequel baigne notre jeunesse. Confrontée à cet univers impitoyable, cette jeunesse qui représente plus de la moitié de la population, s'est fabriqué un rêve. L'émigration à tous les prix, y compris au prix de la vie. Certes, sous ce tableau très sombre, qui reflète malheureusement la réalité, certains parmi eux ont la lucidité et le courage de refuser le naufrage auquel le pouvoir a condamné notre jeunesse. Ils se battent de toutes leurs forces pour rester moralement sains et surtout ils travaillent pour leur avenir. Je les félicite et les encourage. Dans le contexte de déliquescence morale et de désespérance que nous venons d'évoquer, le thème jeunesse, imposition et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun est un hors-sujet, comme seul le pouvoir en a le secret. En effet, inviter la jeunesse à consommer local en lieu et place des produits importés, c'est faire croire que cette jeunesse sera responsable de la sortie massive des devises et de l'incapacité chronique du gouvernement à créer les conditions attractives d'un développement industriel et économique vigoureux, pourvoyeur d'emplois.
La 58e fête nationale intervient à la veille d'un grand rendez-vous politique pour notre pays. Point n'est besoin de rappeler aux jeunes que leur avenir se joue dans les élections municipales, législatives et présidentielles de l'année prochaine. J'invite donc ceux des jeunes âgés de 20 ans au moins à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales pour devenir les acteurs du changement dont notre pays a grand besoin et donc de leur avenir. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun. Chers frères et sœurs, vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto. Il lançait un appel fort à la jeunesse, cette jeunesse-là qui est appelée à répondre favorablement et surtout de pouvoir changer lui-même son destin parce que personne ne viendra le faire à sa place. Cette jeunesse qui est aujourd'hui trempée dans toutes sortes de délitements doit se réveiller, retrousser ses manches et faire face à son destin. Chers frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous massivement, inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Le professeur Maurice Kamto vous a envoyé un message fort pour le 11 février. Donc, saisissez le bâton qui vous a attendu pour que tous ensemble nous puissions changer le cours de l'histoire qui s'est imposé à nous depuis 42 ans, le cours de l'histoire qui a été imposé à nos parents et que le régime en a profité pour sacrifier toute la vie de nos parents, qui est en train de sacrifier notre vie et celle de nos enfants, que cela puisse prendre fin. Et nous devons être des acteurs de ce changement-là. Changeons les choses par nous-mêmes, chers frères et sœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Regardez ailleurs. Pendant la période électorale, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que le peuple veut savoir exactement ce qui va se passer après les élections parce que vous aurez quelqu'un qui viendra avec sa vision imposée à la majorité. Donc, il faudra être attentif, prêter l'oreille attentif à ce que à l'offre des candidats. Monsieur Biya n'a plus rien à proposer. En 42 ans de pouvoir, il n'a rien fait. Monsieur Biya a plutôt travaillé à créer des mécanismes de perpétuation au pouvoir. C'est ça qu'il a fait en 42 ans. On lui a donné toutes les chances pour qu'il puisse mieux faire, ou montrer même qu'il a envie de mieux faire. Le drame dans tout ça, c'est que M. Biya n'a jamais montré qu'il a envie de faire, de mieux faire. Il a toujours montré qu'il s'en fout des Camerounais. Il n'a pas donné d'interview en 42 ans aux Camerounais. Quand il fait l'interview, c'est plutôt pour insulter les Camerounais, traiter les Camerounais d'apprentis sorciers, avec une arrogance inouïe. Parce que M. Biya sait qu'il n'a jamais été élu par personne. Il a toujours obtenu sa légitimité auprès des instances internationales, auprès de la France, auprès des Nations Unies. Il sait évidemment qu'il n'est pas de l'émanation populaire. Les Camerounais n'ont jamais voté pour ces messieurs-là. Mais il s'est imposé à eux, avec l'aide de la France, bien évidemment. Donc, les élections 2025, ce sont des élections qui ont deux enjeux colossaux. La libération du Cameroun du joug occidental, du joug colonial, et la libération du Cameroun du joug dictatorial de M. Biya. Ce sont ces deux enjeux majeurs-là qui nous motivent aujourd'hui à se tenir debout, à se lever et dire stop à ce genre de dérive qui est appliquée non seulement au sommet de l'État, mais qui s'est étendue au niveau de la société, au niveau des couches sociales. Nous avons toujours des dérives aujourd'hui. Monsieur le professeur Maurice Kamto vous a listé, et c'est une liste non exhaustive. Il a disséqué cela. Et tout le monde peut faire ce constat au Cameroun. Quand tu y vas au Cameroun, vous pouvez vous-même faire ce constat. Êtes-vous fier de votre aéroport? L'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé. Êtes-vous fier de votre ville, la ville de Douala, la ville de Yaoundé?
Êtes-vous fiers de voir que la violence aujourd'hui est acceptée par des Camerounais et que les Camerounais ont pas perdu de leur humanisme, de leur compassion? Êtes-vous fiers de cela? Qu'aujourd'hui les Camerounais soient contents qu'on soit en train de torturer leurs frères et leurs sœurs? Que les Camerounais soient contents quand leurs frères se tordent de douleur? Êtes-vous fiers de cela? Êtes-vous fiers de ce que le monsieur Biya a tué à la jeunesse en jetant en prison tous ceux qui s'expriment, qui protestent contre son mode de gouvernement? D'autres ont écrit sur le silence présidentiel. Donc, êtes-vous fiers du fait qu'on a un président amorphe, opaque, qui ne veut rien faire du tout, qui n'a jamais rien fait du tout, qui ne veut pas organiser comment on appelle ça? Il ne veut rien faire en fait. On lui dit qu'il faut qu'il se rencontre avec ses ministres pour savoir l'état du pays. Pour que chaque ministre essaye d'expliquer ce qu'il est en train de faire dans son ministère. Monsieur Biya refuse tout cela. Monsieur Biya refuse tout cela. Il ne veut rien faire. Il y a des chantiers à côté d'Etoudi. Des chantiers d'envergure. Monsieur Biya refuse d'aller visiter ces chantiers. Après, nous sommes surpris que beaucoup de ces projets se réalisent sur les maquettes. Pouvons-nous être surpris de cela? Quelqu'un qui a accepté justement du poste présidentiel et non de travailler pour le peuple camerounais. Nous parlons de la guerre qui sévit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Un président normal serait déjà allé là-bas pour rencontrer ses frères et sœurs, pour discuter avec eux, trouver une solution à leurs problèmes. On aurait déjà vu ce président-là au nord du Cameroun, quand Boko Haram sévissait. On aurait trouvé ce président-là répondre aux doléances des Camerounais quand ceux-ci font face aux populations, quand celles-ci font face aux inondations et à tout genre de fléaux de la société. Quand il y a des crimes rituels, mais parce que M. Biya, c'est qu'il a créé un cadre propice à ce que tous ces fléaux-là puissent se propager davantage, puissent se proliférer. Ce n'est une surprise pour personne, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ce constat est clair pour tout le monde. Mais on fait quoi face à cela? C'est la vraie question. J'invite tous les jeunes, tous les Camerounais d'ailleurs, à s'inscrire massivement sur les électorats, d'aller voter au poste Moscamto et de rester préparés. Il faut suspendre tous vos projets lors de la période électorale. Fermez vos boutiques, vos activités, il faudra les suspendre. Comment aujourd'hui les jeunes ont pour ce métier la moto? Comment dans un pays qui veut se construire, qui veut se développer, est-ce que c'est possible? Les jeunes sont dans l'informel à 90%. C'est possible ça, qu'on puisse vivre dans un pays qui ne crée pas de la richesse, qui ne s'industrialise pas, qui n'a pas d'infrastructure hospitalière, routière, qui n'a rien du tout? Pouvons-nous attendre à un miracle? Ça ne se fera pas sans nous. Ça ne se fera pas sans nous, chers frères et sœurs. Abonnez-vous massivement et surtout partagez cette vidéo.